Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'album photo niveau débutant, super facile, avec des chutes de papier. Donc vous m'aviez demandé le tuto sur cet album-là que j'avais réalisé hors caméra, avec des chutes de papier. Et du coup, je vous l'ai fait. Donc bon, pas avec la même collection, puisque ça c'était des chutes de papier, dans une autre collection de papier. Du coup, bien sûr, ça ne rentrait pas en une partie puisque j'ai pris le temps, l'a fait pas à pas, puisque le but c'est pour aider les débutantes à utiliser les chutes de papier ou quoi qu'elles auraient. Bien entendu, comme je vous l'ai dit dans la première partie, et là je vous le redis, vous vous adaptez avec le style de votre papier qui vous reste, avec ce qui vous reste comme chute. Par exemple, là, j'avais eu besoin de moins de papier puisque c'était beaucoup de petites découpes. J'avais découpé beaucoup de chutes de papier parce qu'il y avait beaucoup de dessins. Voilà, là, pareil, j'avais fait des pochettes avec des découpes de papier que j'avais récupérées sur les chutes, des toutes petites chutes. Là, celui qu'on est en train de faire, c'est plutôt avec des tags et tout ça. Voilà. Donc, on va continuer. Je vous ai laissé qu'on venait de coller, faire la structure. Donc, j'ai collé la deuxième hors caméra. Donc là, notre structure, elle est prête. Il faudra juste venir faire les deux petits trous. Ensuite, pour ce qui est des pages, comme vous le constatez, là, il y a de l'épaisseur ici. Voilà. Du coup, moi, je vais venir ici mettre des bouts de papier pour récupérer un petit peu l'épaisseur. Donc, je l'ai préparé un peu en avance. Ma largeur est de 4 cm sur, je sais jamais si c'était, je crois que c'est 15, sur 15 cm de haut. Donc, je suis venue couper des bouts de papier rouge de 8 cm sur 15 cm. Je suis venue faire un pli à 4 cm, marquer le pli, et donc là, on va venir le coller ici, tout simplement, ce qui va venir nous faire de l'épaisseur, quitte à mettre deux papiers comme ça de chaque côté pour récupérer l'épaisseur. Donc, on y va. Je vais le faire à la colle, ce sera plus simple. Donc déjà ici, je viens coller au milieu, tout simplement. Si j'ai assez de colle. Voilà. Donc là, tout simplement, on vient coller. On peut le faire au double face aussi. Moi, le double face, j'aime pas trop parce que quand je fais les trous après la coupe d'ail, ça se colle là. Donc, j'évite. C'est pour ça que je préfère le faire à la colle. Donc, on y va. On colle. Donc, on se met bien à ras. Et on colle, tout simplement. On retourne, on fait pareil. Donc là, je vais le faire sur toutes les pages. Recto, verso. Et si je vois qu'il y a besoin, je viendrai en rajouter une deuxième épaisseur. Tout simplement, je crois que c'est le mieux. C'est pour ça, vous vous adapterez vous à votre travail. C'est le mieux par rapport à vos chutes, à votre album. Vous voyez, là, du coup, ça fait déjà une épaisseur de plus. Si c'est pas super bien collé, c'est pas grave. C'est juste que ça tienne, puisqu'après, ça va être pris de toute façon dans la reliure. Donc, je vais faire tout ça hors caméra, puisque là, c'est toutes les mêmes. Je vérifie juste que ça dépasse pas, que ce soit bien droit. Et puis, je vous retrouve de suite dès que j'ai fini tout ça. Et je vous dis si j'en mets une autre couche ou pas. Donc, alors, voilà. Moi, du coup, j'ai mis 2 fois de chaque côté. Voilà, pour gagner une épaisseur. Et même, on pourra en mettre beaucoup plus. Hein. Voilà, après, c'est vraiment au choix. Donc, si on veut vraiment un album plat, voilà, je vous montre. Voilà, ça va être serré.
ici. Donc là, ça remonte un petit peu. Voilà. Si on veut un album plat, à ce moment-là, il faut encore en remettre. Si on veut un album comme ceci, ben, on le laisse comme ça. C'est vraiment par rapport à l'épaisseur que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup comme ça, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Ce qui fait ça, en fait. À peu près, c'est pareil. Sauf que là, il y a un peu plus d'épaisseur, donc voilà. Donc ça. Donc maintenant, ben, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir décorer les couvertures et faire les trous sur les reliures. Alors, pour faire les trous, voilà, on va se mettre droite. Et comment je vais faire? Moi, je vais faire du pif comme d'habitude. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre droite avec une page et une couverture. Alors, idéalement, il faudrait mettre des pinces là pour le tenir. Moi, je vais le faire au pif. Et j'ai pas de pince sur l'atelier, donc on va faire ça au pif. Mais vous, bien sûr, vous pouvez mesurer donc à 2 cm, donc au milieu, et après au milieu comme vous le souhaitez. Moi, je fais tout au pif. Voilà. En voilà un. Et on va faire le deuxième. Alors, à peu près... j'essaye à peu près. Et... je vais pas y arriver. Sur celui-là, je vais pas y arriver. Peut-être pas faire ce que je fais là. Non, non, on va pas y arriver sur celui-là. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Et du coup, on se remet comme il faut sur le trou droit et on vient. Voilà. Hop. Là, bien sûr, je tourne pour enlever. Donc là, nous avons nos trous de près. Et puis après, on va se servir du gabarit pour faire les autres, tout simplement. Donc, pareil. On se met droit. On reprend la première page qu'on a fait. Et on appuie. Bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, le faire avant, feuille par feuille, avant de coller les... pour que ce soit moins dur. Avant de coller les... pour faire l'épaisseur. Après, c'est au choix. Donc là, j'enlève les petits bouts qui sont... Et on va continuer comme ça. Je vérifie juste que je suis bonne. Vous voyez, il faut tomber en face. Donc là, c'est bon. Donc je peux continuer. Je reprends ma feuille. Je me cale bien. Et on refait les trous. Voilà. Pareil, si vous aviez la cinch, on pourrait très bien le faire à la cinch aussi. Ce genre de reliure, là, moi je le fais parce que c'est pour les débutants et que ben, forcément tous les débutants n'ont pas de cinch. C'est pour ça que moi je le fais avec vous comme ça. Mais on pourrait très bien le faire à la cinch. Et on fait ça ben, sur toutes les pages. Donc je les mets bien droites. Ça tient beaucoup mieux avec des pincettes quand même. Voilà. Et donc, le dernier, la couverture, pareil, on se cale bien, on essaye d'être droite. On essaye.
Et pareil. Hop. Donc voilà. Là. On fait le trou. Donc là. Et là. Normalement, on est bon. Voilà. Là, on aura juste un ruban à passer. Donc, ben, maintenant, on peut décorer la couverture. Ou alors, on peut le faire après l'avoir relié. Moi, je préfère le faire avant. Comme ça, au moins, c'est plat et c'est plus sympa. Donc, voilà. Donc, après, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez le faire après avoir rattaché la reliure. Ça, c'est vous qui voyez vraiment. Et donc, là, ça va donner ceci. On peut très bien, si on veut, coller un peu plus d'épaisseur. Donc alors là, voilà ce que ça donne. J'ai rajouté quand même une épaisseur de chaque côté pour récupérer un petit peu, que ce soit un peu plus équilibré. Donc voilà ce que ça donne, puisqu'après il y aura les photos. Donc du coup, il y en a 3 et 3 de chaque côté en fait. Et on peut en mettre un peu plus si on a envie. Après, c'est vraiment au choix. Donc là, moi, je vais m'occuper de la couverture avant. Pour la couverture avant, j'ai pris un bout de papier. Donc, comme d'habitude, qui fait 15,5 sur 15. Non, 15 sur 14,5, pardon. Voilà. Moi, j'ai choisi celui-là. Forcément, c'est un de mes chouchous. Donc, on va le coller ensemble. Hop. Alors, j'ai oublié, si vous voulez passer le ruban dessous, il suffit de couper un petit peu à ce niveau-là. On pourrait le faire d'ailleurs. On va couper. Et après, on va... Comme ça, ça sera plus joli. Donc, je m'étale à peu près. Je prends à peu près le milieu. Normalement, on le fait avant de mettre le double face. Et là, je viens faire un trait. Vous voyez, je viens couper carrément le papier. Et là, je vais venir y glisser le ruban. Alors, le ruban, moi, c'est celui-là. Il vient de chez Lidl. Je l'ai acheté il y a 2 ans et quelques. J'adore ce papier et je ne le trouve plus. Je vais peut-être remettre celui-là. Ce sera plus facile. Donc là, il nous suffit, bien sûr, dans le bon sens, de prendre le ruban et de venir le glisser dans la fente. Je ne sais pas si vous allez y voir beaucoup, mais bon. Donc, on essaye de le glisser. J'agrandis un peu puisqu'il y a le double face derrière qui bloque un peu. Donc là, hop, vous voyez. Et là, je viens le tirer. Donc voilà, tout simplement. Je viens le coller le double face. Hop. Je remets juste un bout de double face, mais bon, c'est facultatif. On pourrait très bien aussi mettre de la colle. Donc voilà, là, hop. Vous voyez ce que ça donne? On aurait très bien pu le mettre ici ou... Après, c'est vraiment comme on a envie. Donc là, hop, on appuie. Et là, on n'a plus qu'à venir enlever le double face. Enfin, la protection en tout cas. Hop.
Voilà. Bien sûr, on fera pareil de l'autre côté. Et là, du coup, vous pouvez le laisser comme ça. Mais moi, j'ai décidé de mettre un bout de papier. Voilà, juste pour faire plus joli. Donc, par contre, il est un peu trop long. Donc, je le coupe à 14,5. Et là. Donc, moi, il fait 4 cm de large. On n'est pas obligé de le faire si large. Ouais, ça fait un peu... Je vais recouper un peu. Donc, on va le couper à, je sais pas, 3,8. Mais vous pouvez le faire aussi à 3,5. Hein. Après, c'est vraiment au choix. Voilà. Donc là, je viens le coller. Donc, on y va. Et là, ben, je reviens faire les trous. Parce que sinon, on ne pourra pas passer. Voilà. Là, je viens avec le cutter reformer le trou. Voilà. De ce côté, ben, j'ai juste collé un bout de papier. J'ai fait un petit passant avec un arrêt. Donc là, je mettrai les livrets. Et donc, on n'a plus qu'à faire pareil. Ben, de l'autre côté, donc au dos. De ce côté-là. Là, pareil, j'ai fait un passant avec un petit arrêt. Là, il n'y a pas besoin puisque c'est collé aux autres pages. Du coup, ça ne se verra pas. Il y a juste à décorer ici. Donc, pareil. Par contre, je vais juste prendre mon ruban par rapport à la hauteur. Et là, je vais le coller directement comme ça parce que le derrière, c'est pas... Je vais juste venir coller un bout de ruban. Alors, on se cale quand même pas au bord au cas où. Voilà. Je prends un bout de ruban. Alors, les rubans, il n'y a pas vraiment de taille. C'est chacun qui voit comme il veut, la longueur qu'il veut, ce qu'il a envie. Moi, j'ai pas de règles. Voilà. Là, je vais juste mettre un bout de double face pour maintenir le tout. Et donc là, moi, j'ai choisi ce papier-là. Donc, j'ai mis le double face. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle si vous voulez. Comme d'habitude, c'est au choix. Hop. Là, on vient appuyer bien partout. Là, pareil, on va venir juste coller un bout de papier ici, qui bien sûr est un chouïa plus grand. Enfin oui, c'est la même taille que l'autre. C'est très important à chaque fois quand on coupe les papiers comme ça, de vérifier avant de le coller la taille, si ça correspond ou pas, parce que ça évite après. Là, si je voulais le coller directement, j'aurais pas vérifié, ben, du coup, il serait un peu trop juste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vérifiez toujours vos papiers au cas où. C'est le mieux. Hop. Ça évite des surprises. Voilà. En gros, hop. Voilà. Je me cale. J'appuie. Bon, là, il y a un léger décalage, mais c'est pas grave.
je fais les trous. Voilà. Et là, ben, on n'a plus qu'à assembler le tout avec un ruban. Et décorer un petit peu si on le souhaite ou faire ce qu'on veut. Donc voilà comment ça va se présenter. Donc maintenant, ben, on va relier tout ça. Alors pareil, je vais prendre le même ruban. Je vais prendre un morceau. Bon alors c'est du pif, hein, comme d'habitude. Donc là, je vais le prendre à l'envers par contre. Donc je vais prendre la couverture arrière. Et je vais venir tout simplement hop, passer le ruban dans les trous. Venir tirer. Donc là, je fais en sorte quand même qu'il y ait les deux. Je sais pas si vous y voyez. Hop, je suis désolée, je rallume un peu. Voilà. Là, du coup, on fait en sorte que le ruban soit plat. Parce qu'ils sont un peu larges comme ça. Et donc là, on va venir remettre les pages petit à petit. On va venir passer dans les trous, tout simplement. Et accorder tout ça. Donc moi, je m'aide beaucoup avec le bout du cutter. Voilà. Vous voyez? Et là, on va essayer que ce soit bien, bien droit. C'est pour ça que l'autre jour, je m'étais un peu trompée. Moi, j'avais collé parce que je voulais que ce soit bien, bien collé. Enfin, bien droit. Mais j'aurais pas dû. Donc, évitez de coller les pages là, à ce niveau-là. Hop, je mets dans le trou. Et on ressort. Et voyez. Et là, on est en train de faire la reliure. Donc là. Hop. On fait attention de ne pas se tromper de sens aussi, parce que ça arrive des fois. Donc là, vous voyez, le but c'est que ce soit bien, enfin, à peu près droit. Après, on ne peut pas avoir une reliure parfaite, bien droite, comme on pourrait avoir avec une reliure accordéon ou quoi, puisque les pages, elles bougent. Oula. Donc là, hop, hop, on tire. On essaye de bien le serrer. Et on continue. Donc ça, ben, on le fait autant que pour notre page. Donc là, par contre, je vais essayer de serrer le plus possible. Hop. Et on finit par la couverture. Hop. Et voilà. Donc là, on essaye de le mettre bien. On essaye que tout soit à peu près bien calé, bien droit. Idéalement, c'est bien d'avoir 4 mains là. Et là, on vient tout simplement faire un nœud. Alors moi, je fais un nœud, un vrai nœud, enfin un double nœud, pour bien le fermer.
Hop. Voilà. Et après, ben, moi, je viens faire un autre nœud, un joli nœud. Enfin, si j'y arrive, parce que les nœuds et moi, on n'est pas amis. Ça, c'est pas nouveau. Bref, après, on l'arrange comme on veut. Moi, en général, je le fais plusieurs fois, parce que, bon, je le ferai hors caméra, je l'arrangerai mieux que ça. Parce que là... Voilà. Et des fois, moi, ça m'arrive d'y mettre un point de colle aussi pour que ça tienne bien. Après, ben, on n'a plus qu'à couper un petit peu. Quand même. Je le laisse un peu long parce que je me connais. Je vais revenir derrière pour essayer de le refaire, le nœud. Et là, ben, on n'a plus qu'à faire un nœud. Voilà. Bien sûr, je viendrai le recouper après aussi. On va le couper là. Hop, hop. Donc voilà. Et là, l'album, il est prêt. Bien sûr, on va décorer un petit peu la couverture, mais on n'est pas obligé non plus. On pourrait très bien le laisser comme ça. Et là, on a l'album qui est prêt. Voilà. Bon, là, il va falloir que je le resserre un petit peu quand même. Je pense que je ne l'ai pas assez serré. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit bien serré à ce niveau-là. Pour pas que les pages elles bougent de trop. Là. Voilà. Donc on va juste finir vite fait la déco. Je vais faire quelque chose de très simple. De toute façon, il ne me reste pas grand-chose. Si vous avez plein de petites découpes, comme moi j'ai fait pour celui-là, vous avez récupéré plein de petites découpes et tout, vous pouvez faire une petite composition, vous pouvez faire un tout petit shaker et tout ça. Vraiment, après, vous pouvez faire plein de choses, ça dépend de vos chutes. Vraiment, il ne faut pas hésiter à composer, à faire de beaux trucs, quoi. Et c'est vraiment après, au petit bonheur, voilà, ça, suivant ce qu'on a. Donc ça, moi, je vais coller ça là. Donc je l'arrange un petit peu. On met un peu de mousse 3D. Après, c'est vraiment comme on le sent. Hop. Ça, je vais le mettre là. Et là, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. J'ai plus trop de... Bon, je pense que je vais juste mettre ça. En fait, ça irait très bien là. Juste là. Ouais. Allez, hop. Je vais mettre ça. Donc, à la mousse 3D, bien entendu. Mais on n'est pas obligé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez juste le coller. Vous faites ce que vous voulez après. Vraiment, c'est au choix. Donc là, moi, je mets un peu de mousse. Je vais enlever la protection. Et je vais le mettre en travers. J'aime bien quand c'est en travers. Donc voilà. Là, en gros, voilà comment j'ai fait l'album photo avec des chutes de papier. Donc forcément, ça ne rend pas du tout pareil que celui-là, puisque ce n'est pas du tout le même style de papier. Donc vous voyez, là, il y a deux exemples de modèles. Donc avec des papiers très pastel, très gourmands, tout ça, où on a beaucoup j'ai beaucoup joué avec les découpes récup papier. Et celui-là, où on a joué plutôt sur les chutes de papier qui restaient et les petites découpes tags, chaussettes et tout ça. Vous voyez, il me reste des trucs comme ça, quoi. Voilà. Que je vais bien sûr continuer à décorer.
et je mettrai ben, tout ce qui reste en fait. Voilà. Donc, et là, vous voyez, c'est pas assez serré puisque ça bouge. Donc, je vais le refaire et le resserrer plus que ça. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tuto en 2 parties vous a plu. Je suis désolée si je suis pas très claire dans les explications, mais c'est pas une très bonne journée, du coup c'est un peu compliqué. Et voilà. Mais de toute façon, j'espère vraiment que vous avez compris le principe ben, des albums photos avec des chutes, puisque là, c'est vraiment la base, c'est de se servir des chutes de papier qu'on a d'autres collections. Voilà, là, on en a deux styles. Voilà, mais après, c'est à l'infini, c'est vraiment... Celui-là, il a été fait avec 2 papiers 30-30. 2 ou 3. Non, 2 papiers 30-30. Et que des chutes de papier. Ou 3 papiers 30-30, je sais plus. Bon. Et des chutes de papier, j'ai découpé les dessins et tout. Celui-là, il a été fait surtout avec des papiers, vous savez, des chutes un peu comme ça, mais un peu plus larges, qu'on ne se sert pas forcément, voilà, ce style-là. Voilà. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tuto vous aidera. Et vraiment que ça vous aura plu. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que... Ben, voilà. Vous en ferez bon usage. N'hésitez pas à m'envoyer les photos des fois de vos créas quand vous refaites mes tutos, parce que moi j'aime bien voir ce que vous faites avec mes tutos. Franchement, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et je vous fais ben, tout plein de gros bisous. Je vous dis ben, à très bientôt. Je ne vous ferai pas de vidéo présentation puisque de toute façon... Enfin, il est pratiquement fini. Je vais juste rajouter des petites étiquettes par-ci par-là, mais c'est tout. Donc voilà, pour info, c'est 200 à vendre, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, puisque moi je l'ai fait pour vous montrer, pas pour... Après, j'ai pas de commande spéciale dessus, voilà. Donc, mais voilà, écoutez, j'arrête mon blabla, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.